Est-ce que votre chiffre d'affaires est inférieur à ce que vous avez budgété de temps en temps ou alors il est variable, vous n'arrivez vraiment pas à budgéter alors que vous avez un remplissage qui vous paraît correct? On va voir aujourd'hui justement comment est-ce que vous pouvez optimiser votre modèle de facturation, sécuriser les revenus de votre micro-crèche et par là sécuriser la pérennité de cette micro-crèche. Pourquoi? Parce que la micro-crèche, c'est un établissement qui peut être extrêmement fragile. C'est-à-dire que vous avez un niveau de charge qui est relativement élevé et c'est une activité de charge fixe. C'est-à-dire que vous avez les salaires qui tombent tous les mois, vous avez les loyers qui tombent tous les mois. Et si vous ne pouvez pas avoir la même sérénité au niveau de votre chiffre d'affaires, ça veut dire que le jour où vous avez plus de charges, où le chiffre, vous avez une surprise de chiffre d'affaires et les charges sont supérieures à votre chiffre d'affaires, vous êtes tout de suite en position extrêmement inconfortable. Vous êtes tout de suite dans une situation de tension de trésorerie et vous avez l'impression de courir tout le temps. Alors, on va voir justement aujourd'hui comment est-ce que vous résolvez ce problème. En fait, aujourd'hui, si vous êtes dans cette situation, la manière dont ça se matérialise concrètement, c'est que vous avez des sections qui sont pleines. Mais vous avez des revenus qui sont instables. En clair, vous avez 10 à 12 enfants qui sont présents par jour, vous avez des équipes qui sont mobilisées en continu, vous avez des familles qui globalement sont satisfaites. Globalement, les sections tournent bien, vous voyez. Sauf que derrière, le chiffre d'affaires est sous le budget. C'est-à-dire que vous avez budgété un certain montant, mais chaque fois, quand vous clôturez les encaissements, les facturations, les encaissements avec tous les ajustements, vous vous dites, mais c'est pas possible, il vous manque toujours 1000, 2000 euros, 1500, 2000, parfois 2500, etc. Vous dites, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est aussi variable? Et vous avez l'impression de beaucoup travailler, mais finalement, qu'est-ce qui vous reste? Pas grand-chose. Et si vous êtes gestionnaire privé, souvent c'est votre rémunération qui va faire en fait finalement le tampon d'ajustement. Donc vous avez ce décalage entre l'énergie investie, les revenus générés. Vous avez une incertitude budgétaire qui vous fait avoir du mal à absorber les charges fixes, les salaires, les loyers, etc. Et derrière, difficile à planifier. C'est-à-dire que si par exemple vous faites un peu de maintenance, pour réinvestir un peu dans du matériel pédant un peu important, etc., etc. Vous avez des pros qui vous demandent d'être augmentés. Tout ça, vous avez du mal à avoir de la visibilité sur à quel moment vous serez en mesure de répondre à ces demandes-là. Alors, concrètement, la cause réelle de ce sujet, c'est la facturation à l'heure. Aujourd'hui, votre système de facturation à l'heure, c'est un problème qui est derrière, c'est le problème c'est la réalité en fait qui est la source profonde de cette situation. C'est-à-dire que quand vous optez pour un modèle horaire, en réalité, vous transférez tout le risque économique sur votre structure. C'est la crèche qui porte tous les aléas, tous les risques, etc. Et ce n'est pas son métier. Le métier de la crèche, c'est de créer au contraire un environnement serein pour pouvoir proposer des conditions d'accueil qui soient optimales et surtout extrêmement stables, extrêmement fiables. C'est pas d'absorber tous les aléas qu'il peut y avoir à gauche, à droite. Or, quand vous optez pour une facturation uniquement à l'heure, la situation dans laquelle vous vous retrouvez, c'est que vous devenez également, entre guillemets, l'organisme qui absorbe justement tous ces aléas-là. Vous n'êtes pas une crèche municipale. Vous n'êtes pas, quand c'est une crèche municipale, qui absorbe? En réalité, c'est la mairie. Et donc, voilà, donc c'est un peu la collectivité. On peut imaginer que ce soit son rôle. Mais lorsque vous êtes un privé, vous avez pris peut-être un crédit à la banque. Vous avez signé un bail avec un bailleur avec qui vous êtes engagé. Vous êtes engagé vis-à-vis de vos salariés et vous n'avez pas une trésorerie indéfinie pour pouvoir absorber tous ces risques-là. C'est pas vous n'avez pas vocation à être ce tampon. Concrètement, cette variabilité quotidienne, vous avez des arrivées parfois tardives, parfois des départs anticipés, parfois des absences non prévues. Eh bien, quand vous avez un dispositif de facturation qui ne prévoit pas de protéger la crèche contre tous ces risques, vous allez vous retrouver en difficulté. L'optimisation parentale, les ajustements horaires au plus juste pour réduire la facture de la part des familles, c'est tout à fait légitime de leur part. Mais est-ce que c'est votre rôle d'absorber tous ces éléments-là? Est-ce qu'à force d'absorber tous ces éléments, vous n'allez pas seulement mettre en danger la pérennité de l'établissement sans compter tous les engagements personnels que vous avez mis là-dedans, toutes ces années que vous avez passées à construire ces choses-là? Parfois, vous êtes caution pour des emprunts bancaires à la banque. Parfois, vous êtes caution pour les crédits bancaires. Parfois, vous avez déposé des codes de caution. Vous avez vous avez des engagements lourds derrière ces éléments. Est-ce que vous allez mettre tout ça en péril juste parce que vous voulez satisfaire à tout le monde qui veut faire au plus juste? Est-ce que c'est votre rôle? Ça, c'est pas sûr. Les cartes entre la théorie et la pratique. Vous avez un contrat prévu, vous avez des heures réellement consommées et facturées qui sont différentes. C'est vous qui absorbez. Vous avez un chiffre d'affaires qui est instable alors que vous avez un modèle de charge fixe. 80% des charges d'une microcrèche sont des charges fixes. Et si vous ne savez pas stabiliser également votre chiffre d'affaires, vous êtes forcément en situation difficile. Et c'est évidemment la situation dans laquelle il faut éviter de se retrouver.
Vous avez des parents qui ajustent leurs horaires au quotidien, des absences multiples quand il y a un grand-parent multiplié, quand il y a un grand-parent qui est là, qui peut dépanner, des demi-journées non consommées pendant les congés, des places réservées mais non utilisées. Tout ça, c'est vous qui absorbez toutes ces charges-là. Vous pilotez, vous découvrez le CA en fin de mois, alors que vous ne pouvez pas, dans ces conditions, vous ne pouvez pas anticiper avec précision. Vous devez avoir, c'est-à-dire vos charges sont prévisibles, votre chiffre d'affaires doit être prévisible et avec sérénité. Sinon, vous allez tout le temps être dans la situation de tension dans laquelle vous êtes actuellement et dans laquelle vous êtes en permanence. Et ça n'est pas acceptable. OK? Alors, financièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un chiffre d'affaires qui est moins prévisible, vous avez un chiffre d'affaires qui est sous le potentiel, vous avez un discours qui est peu lisible finalement parce que finalement voilà, les familles OK, elles savent qu'elles peuvent ajuster mais finalement voilà, c'est toujours à la dernière moment et c'est vous qui faites des frais de toute cette situation. Concrètement, lorsque vous faites les frais de toutes ces situations, si vous regardez vraiment ce que vous perdez en moyenne sur chaque heure, que ce soit par exemple sur des heures non facturées ou sur un temps plein, vous voyez, sur des contrats à temps plein, vous allez vous apercevoir que ça vous fait des montants en termes de chiffre d'affaires qui sont très importants. Avec une facturation à l'heure, un petit écart, vous voyez, que ce soit 30 centimes, 50 centimes par heure sur 8-10 enfants, tout de suite, ça fait des milliers et des milliers de chiffres d'affaires qui vont tomber. Si dans l'autre sens, vous faites le calcul en disant non, il avait au début pris, par exemple, un contrat, je dis n'importe quoi, sur 30 heures, mais finalement, il n'en consomme que 28, comment est-ce que comment je fais, vous voyez, comment est-ce que je me retrouve dans cette situation si j'étais parti par exemple sur un forfait où l'enfant prend par exemple des heures, je dis n'importe quoi, de 9 heures à 16 heures, à qui est-ce que je vais vendre les heures de, je sais pas moi, de 7h30 ou 8h à 9h et de 16h à 18h30 ou 19h jusqu'à la fermeture? À qui est-ce que je vais vendre cette énorme, ces heures de début ou de fin de journée que personne ne prend pas? Vous voyez? Autant de choses. Les solutions que je vais vous présenter ici, eh bien, c'est des solutions que nous-mêmes nous avons implémentées dans les crèches que nous-mêmes avons gérées. On a géré plus de 150 micro-crèches, on le fait depuis plus de 15 ans. Donc, on a été à votre place de gestionnaire privé avec la responsabilité de la pérennité du service. OK? Et voilà des exemples des exemples de bilan réel, de bilan concret de crèches qu'on exploitait. Et donc, vous voyez là, on est sur une crèche à 274 000 de chiffre d'affaires. Ici, il y a eu un amortissement exceptionnel, c'est-à-dire que sur la ligne dotation d'amortissement de 38 845, vous voyez la deuxième flèche, eh bien, vous voyez que l'année d'avant, c'était 9 000 parce qu'il y a eu un amortissement exceptionnel. Donc, si vous appliquez cette correction, vous appliquez également une petite correction au niveau des charges externes. Vous voyez, à 63 000 euros de charges externes. En fait, c'est parce qu'il y avait 11 400 euros de frais de gestion là-dedans. Donc, si vous retirez ces frais de gestion pour voir vraiment ce que produisait cette crèche, vous faites la somme de tout ça, vous sortez avec un bénéfice, un résultat opérationnel de l'ordre de 67 000 euros. Vous voyez, sur une micro-crèche, 12 enfants, voilà, qui fonctionnent normalement. Et ici, il y avait même pas voilà. Ici, voici un autre exemple. Vous voyez, presque 290 000 euros de chiffre d'affaires. Et ici, vous faites appliquer les mêmes corrections sur les sujets de frais de gestion. Ici, et vous sortez avec un bénéfice de 90 000 euros, une micro-crèche. Et c'est les mêmes méthodes qu'on implémente. C'est le même dispositif qu'on implémente avec nos partenaires chez Crèche Plus. Voici un troisième exemple. C'est une micro-crèche, c'est une petite commune, moins de 10 000 habitants. Ouais, le chiffre d'affaires dépasse ici les 290 000 euros. Il y avait peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y avait un contrat entreprise, quelque chose de ce genre, mais vraiment pas plus sur cette crèche en particulier, c'était une toute petite commune en province. Et voilà, quand vous apportez les corrections de frais de gestion, déjà ici en comptable, on est déjà à 70 000 euros. Vous ajoutez les frais de gestion qui ici sont plutôt dans la masse salariale. C'est ce que vous regardez là, vous voyez, salaire et traitement, c'est le montant là, 113 000, c'est à peu près au milieu du tableau. 113 800, voilà, 883 plus les 20 000 de charges, donc ça fait 133 000 de masse salariale. C'est parce qu'il y avait 18 000 euros de frais de gestion là-dedans. Ok? Quand vous corrigez ça, eh bien, vous allez vous retrouver avec une gestionnaire en plus, je pense, qui était à temps partiel sur cette structure. Vous voyez, vous vous retrouvez à 90 000 euros de bénéfice. Alors concrètement, la solution, c'est quoi? La solution ici, c'est de passer au forfait mensuel sécurisé. OK? Alors, le forfait mensuel. Alors, dans certains établissements, vous pouvez vous retrouver dans des zones extrêmement concurrentielles, là où vous devez bouger sur un forfait un peu hebdomadaire, où parfois vous avez beaucoup d'heures, vous avez peu d'heures, mais étalées sur plus de jours. Alors, c'est possible, mais à ce moment, il faut être capable de faire coexister plusieurs modèles. Parce que certaines familles, vous allez être obligé de faire parfois certaines concessions pour remplir vos places au départ. Parce que dans une micro-crèche, ce qui vous coûte le plus cher, c'est la place qui n'est pas occupée. Le berceau vide, c'est le premier poste de coût dans une micro-crèche. On est d'accord. Donc, pour ça, vous pouvez faire des concessions pour remplir, pour arrêter de pisser le sang, entre guillemets. Simplement, il faut pas que ça soit votre modèle. Alors, ce qu'on voit également, c'est que
certains gestionnaires ont certaines difficultés à implémenter ce type des approches flexibles parce que, en général, les logiciels de gestion de crèche du marché ne permettent pas de gérer justement plusieurs offres en simultané. Sachez qu'on a des solutions pour ça, ok? Des solutions existent pour cela. On a géré plus de 150 microcrédits. Donc, on a vu, j'ai pas envie d'être prétentieux, mais on a vu la quasi-totalité des problèmes qui existent dans cette activité. Et justement, on a mis en place des outils pour pouvoir y répondre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez impérativement passer sur une formule au forfait. Parce que c'est ça qui va vous permettre de prévoir et de stabiliser votre chiffre d'affaires, de savoir exactement où vous en êtes et de savoir exactement ce qui va se passer dans les mois qui viennent. OK? Donc, vous avez des forfaits mensuels qui sont lissés, 2, 3, 4 jours, temps plein, avec un tarif fixe. Vous avez des règles claires et vous avez un discours qui est simplifié également pour les familles. OK? Ça donne beaucoup de lisibilité. Mais une fois de plus, je suis tout à fait conscient que sur certaines crèches, sur certaines localités, dans certains environnements extrêmement concurrentiels, vous pouvez devoir ajuster cette approche. Mais c'est tout à fait possible de dire, je fais des concessions pour pouvoir faire face à la concurrence qui est extrêmement forte, mais en même temps, j'ai un modèle en fait qui me permet, je sais quel est mon modèle cible et le modèle vers lequel je vais tendre. C'est ce qui est important. Ce qui est par contre dramatique, c'est lorsque vous adoptez un fonctionnement par défaut qui réduit le potentiel de chiffre d'affaires de votre structure et il n'y a aucune démarche, aucune stratégie pour sortir de cette démarche. Ok? Donc, pour les parents, ils ont un budget prévisible, une simplicité de compréhension. C'est compatible avec les aides. Il n'y a aucun problème. Sécurité financière familiale. Pour la crèche, vous avez un CA qui est stable. Vous avez une capacité d'investissement qui est retrouvée, une réduction de la charge mentale. Vous êtes moins stressé par des tensions de trésor permanentes et vous êtes content finalement de gérer, de vous être lancé dans cette aventure. OK? Donc, alors, de façon extrêmement concrète, c'est justement ce qu'on met. Alors, j'ai essayé de tout partager avec vous pour que vous puissiez le mettre en œuvre. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne, vous avez un diagnostic qui est totalement gratuit. On peut vous accompagner là-dessus. C'est-à-dire qu'on a passé plus de 15 ans, quand j'ai activé plus de 150 microcrèches. Et l'objectif, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on a pris toutes les meilleures pratiques qu'on mettait dans ces établissements pour que chaque partenaire avec qui on travaille, eh bien, qu'on soit sur cette trajectoire de 300 000 euros, de cet objectif de 300 000 euros de chiffre d'affaires par site et par an. OK? Donc, et de toute façon, je pense que ça va être de plus en plus important parce que vous savez, prochainement, il y a des nouvelles réglementations qui rentrent. Vous avez des charges salariales qui vont encore augmenter. Donc, voilà, des exploitations qui sont justes, ça va être de plus en plus compliqué. Donc, conception de la grille tarifaire. On va travailler avec vous pour construire votre grille tarifaire. On va l'intégrer dans le parcours commercial et avec des outils de simulation qui seront à disposition pour pouvoir faire, voilà, voir un peu ce que ça donne et savoir exactement où va votre exploitation. Aussi bien pour les familles, elles sauront combien ça coûte. Pour vous, vous avez un CA qui va être stabilisé et on vous accompagne de A à Z pour vraiment optimiser tout ça et vous accompagner dans la transformation, le calendrier, la réalité on analyse la réalité concurrentielle de votre secteur et vraiment, on fait en sorte que la stratégie matche vraiment avec la situation spécifique de votre établissement. OK? Donc, écoutez, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous pouvez dans les commentaires sous cette vidéo ou dans les commentaires dans la description de cette vidéo où il y a un bouton quelque part sur cette page. Cliquez pour demander votre diagnostic découverte gratuit, identifier vraiment le potentiel de chiffre d'affaires de votre structure, voilà, et repartir avec un plan d'action sur mesure qui vous permet de savoir exactement, eh bien, ce que vous allez pouvoir obtenir, ce que vous êtes en mesure d'attendre de votre exploitation. Je vous remercie et écoutez, je vous donne rendez-vous à l'étape suivante. En attendant, je vous souhaite très bon succès dans vos projets. Allez, à bientôt.